Bonjour, chers invités. Je me nomme Stéphanie Fortin. Je suis une élève de la 12e année de l'École secondaire catholique Franco-Cité. Puis, je suis l'élève conseillère qui a le devoir de donner une voix à les élèves de mon école. Mardi de cette semaine, j'ai eu le privilège de m'asseoir avec 25 élèves des écoles secondaires et des écoles intermédiaires de notre conseil. Puis, ils en ont eu beaucoup à dire. C'était bien intéressant à entendre. Nous avons découvert les 3 valeurs du conseil, l'accueil, la serviabilité et l'excellence. Aujourd'hui, nous passerons du temps à discuter de ces valeurs. Nous avons découvert la mission et la vision du conseil. Puis j'étais bien contente de savoir que l'élève était au cœur de cette mission et de cette vision et de toutes les décisions que le conseil fait pour les élèves. Mardi, on nous a aussi annoncé que Marie-André, Stéphane et Marius d'Escouade Édu allaient pour d'être ici avec nous aujourd'hui. Donc, merci pour d'être ici. On a eu un Skype d'environ 1 heure avec eux. On nous a expliqué c'est quoi une ressource légendaire, donc soit un parent ou quelqu'un de modèle pour nous. On nous a expliqué qu'on allait avoir un panel d'élèves pour nous, pour parler d'aujourd'hui de leur modèle. Ils ont préparé plusieurs questions pour vous et j'ai hâte d'entendre ce que nos élèves ont à dire. Les élèves sur le panel vont répondre du cœur. Ils vont être authentiques, puis ils vont s'exprimer franchement, et je vous remercie d'écouter leur voix. Je me considère choyée d'être ici ce matin avec vous. Donc, je suis accompagnée par le panel de Lyndon, Mélina, Josh, Adrian, Erickson, Emily, Austin et puis Keisha. Merci d'être ici avec nous, puis de partager votre voix. Merci de nous permettre d'être ici. C'est un privilège de voir nos modèles et nos légendes en action. Je cède la place à Marie-André, Stéphane et Marius qui vont diriger la conférence à ce matin, avec des discussions ainsi que le panel des élèves. Merci à vous 3 de mener cette réflexion et bonne matinée à tous. Allô? Yo. Yo. Test. Je pense que le son ne se rend pas. Ils sont beaux, hein? Hello. Hein? C'est extraordinaire, extraordinaire. Alors, on a un panel d'élèves, c'est beau. Stéphane et Marie-André, on dirait que vous n'êtes plus au secondaire, vous. C'est correct si on s'assied avec vous autres, pareil? Oui. Non? Je tiens à remercier, moi aussi, au nom d'Escouade Édu, les élèves qui prennent de leur journée pédagogique, pensez-y, là. Tu sais, ils ne manquent pas un cours de maths, là, pour être là. Ils viennent dans leur journée pédagogique. Le 24 octobre, il y en a certains qui étaient là. Vous êtes là ce matin. C'est important pour vous aussi d'être entendus. C'est tellement une belle occasion. Puis oui, on a eu du fun pendant notre Skype, n'est-ce pas, pour apprendre à se connaître puis voir la réalité. Vous nous avez aidé à poser les bonnes questions aussi. Ça, c'est important. Hein? On pose-tu les bonnes questions à ces jeunes-là? Donc, on s'est préparé un petit peu ensemble. Puis, ce qu'on aimerait aussi, parce qu'on s'en est parlé, est-ce qu'on veut, à un moment donné, peut-être prendre des commentaires ou des questions parce qu'ils vont dire des choses qui vont susciter des émotions, des réactions de votre part. Puis, ça serait le fun qu'on fasse un peu de place aussi à ça. Créer un dialogue entre vous et les élèves. Puis on fera ça à mi-chemin ou quand ce sera opportun. Faites juste lever la main. Moi, ça va être ma tâche à moi. Marius, j'ai quelque chose à dire, puis je vais aller vous donner le microphone. Correct, ça? On part ça? Alors, première question, puis on va peut-être laisser les jeunes se présenter ce matin. La première question, panel d'élèves, bon, dites-nous d'où vous venez ou d'où tu viens et décris-nous ton école présentement. La première portion du panel, on veut juste définir la réalité des élèves. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? C'est quoi être un ado en 2019? Donc, on vous laisse commencer. Allô? Mon nom est Josh. Je vais à l'école Saint-Marguerite-du-Ville et j'aime jouer au hockey. T'aimes jouer au hockey? Excellent. Puis ça a l'air de quoi dans ton école? Ton école, ça a l'air de quoi? Si tu avais un mot ou une phrase pour décrire ton école, ça a l'air de quoi? Cool. Cool? Excellent. Fantastique. Hey! C'est bon, ça. Ça ferait un beau T-shirt, mon école est cool. Tu sais.
J'aime ça. Moi, mon nom, c'est Adrien. Je vais à Sainte-Marie-du-Ville avec Josh. Puis, un mot que je pourrais décrire mon école, c'est comme content. Puis, on est tous ensemble. Oh, wow. Merci beaucoup. Bienvenue au panel. Suivant. Bonjour, mon nom c'est Lyndon. Je vais à l'école Christ-Roi, puis mon école m'accueille. T'accueilles. Wow. Merci beaucoup, Lyndon. Excellent. Bonjour, je m'appelle Mélina Guenette. Je vais à Christ-Roi. Puis je décris mon école comme une grosse famille. On est juste tous ensemble. Merci. Allô, je suis Erickson Straub. Je vais à Franco-Cité ici. Je suis dans la 11e année. Puis mon école il est vraiment patriotique. OK. Bon. Bonjour, je me nomme Austin Wilkie, j'habite à Verner, puis je viens ici à Franco-Cité. Puis un mot pour décrire mon école, c'est la liberté. Entrée numéro 4. On ne l'avait pas testé, celle-là. Il y a un fil, voyez-vous? Bonjour, je me nomme Kisha Levac. Je viens à l'école secondaire Franco-Cité. Je suis en 10e année, puis je décrirais l'école comme une grosse famille. Bonjour, je me nomme Émilie Palomar. Je suis en 10e année. Je viens à Franco-Cité. Puis, mon école, c'est une grosse famille. Puis, je suis contente. Merci beaucoup. Ils se sont présentés, puis là, on va entrer dans le vif du sujet pour apprendre à les connaître, parce que ça, c'est qui ils sont, où ils vont à l'école, puis ce qu'ils pensent de leur école, mais il n'y a pas juste l'école dans votre vie aussi, vous faites d'autres choses. Je ne sais pas si, Stéphane, tu veux prendre la relève. Bien, ça nous amène à parler de la question 2, puis on vous a proposé cette question-là, puis ça a suscité chez vous des belles réactions. En dehors de l'école, à l'extérieur de l'école, qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre, puis c'est quoi que vous aimez à l'extérieur de l'école? C'est quoi vous faites en ce moment après la dernière période? Qu'est-ce que vous faites? Je ne sais pas qui veut répondre, mais ce serait intéressant de vous entendre parler par rapport à ça. En dehors de l'école, je joue au ballon volant, puis je prends des leçons de piano. Musique. T'es rendu où dans tes grades? C'est important? Je viens de commencer. Ah, OK, c'est bon. Excellent. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre... Tu viens de commencer. Qu'est-ce qui t'a amené à avoir le goût de jouer du piano? Ma famille est vraiment musicale. Okay. Ma mère a joué le piano, puis avant, j'apprenais avec YouTube, mais là, j'ai décidé de prendre des vraies leçons. OK. YouTube a des limites. Quand même. Rassurant pour nous autres, ça. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait répondre à cette question-là? Moi tout. Après l'école, moi, je prends des cours de chant, je fais du théâtre, puis je joue aussi le piano. Wow. Théâtre, piano. Est-ce que tu chantes à cappella? Est-ce que tu chantes pas de musique? Tu veux-tu nous en faire un petit bout? Non, c'est des farces. T'es pas obligé. On n'avait pas dit ça pendant le Skype, me semble. Puis, Kisha, elle apprenait sur YouTube avant. Est-ce que toi, tu as appris un peu des cours de... Avant de suivre des cours de chant, est-ce que tu t'inspirais de YouTube pour apprendre un peu? Non. Il est de notre génération, lui, hein? Merci pour ta réponse. Quelqu'un d'autre voulait nous partager quelque chose par rapport à ça? Qu'est-ce que vous faites en dehors de l'école? Qu'est-ce qui vous intéresse? Juste des intérêts, même si des fois, vous n'êtes pas nécessairement activement en train de faire des choses, mais vous avez des intérêts, vous regardez un peu, là. Moi, mon dad est un counselor de Ward 5 à Field. Puis, des politiques, ça m'intéresse. So je vais à ces meetings chaque mardi. Wow! La politique, ça m'intéresse. Extraordinaire. On voit que la foule est sans mots. Bravo. Une dernière réponse? Moi, j'aime beaucoup faire la motocyclette. Et le motoneige. Oui, oui. T'as-tu Ça s'en vient, là. T'as-tu ton permis puis tout? Bon, excuse. C'est pas important dans le Nord, ça, hein? Fait que c'est comme du motocross? Non. Comme de la vraie moto sur la route? Non, je fais dans la cour. OK. Je fais des... OK, il va juste dans sa cour. C'est correct, on est correct. Merci.
On s'est dit, pour continuer à apprendre à connaître les élèves, qu'on allait leur poser des questions. Peut-être qu'il y en a qui n'auront peut-être pas d'idée qu'est-ce qu'on va afficher à l'écran, mais nous, on a même appris en leur jasant mardi. Donc, y a-t-il quelqu'un qui veut me dire Netflix ou Disney+? Netflix. Erickson, Netflix? Disney Plus. Disney+? Netflix. C'est quoi Disney Plus? C'est quoi Disney Plus? Pouvez-vous nous Ben, expliquer? c'est comme tous les films de Disney de comme les 1990 à Raynaud, tout dans un site web. Wow, depuis 1990. C'est Ouais, vieux, ça hein? C'est Télé bien vieux, throwback. ça. Internet venait de venir au monde, là. Non, mais c'est vrai. Ouais, tout ce que Disney fait, incluant Star Wars, incluant toutes les Marvel, les Avengers, puis tout ça, comme il y a vraiment, c'est une belle plateforme que Ah oui, Disney super offre cool. à 7,99 par mois. Tu sais, une autre affaire. Là. Si j'avais demandé TikTok ou YouTube? YouTube. TikTok. OK. YouTube. YouTube? YouTube. TikTok. Là, il faut vraiment... Parce que, M. Bourgeois, c'est... TikTok, c'est quoi? Erickson? Ça t'es sert notre à quoi, expert. TikTok? Qu'est-ce Go. qui se passe Ben, là-dedans? c'est comme c'est un média social que tu peux comme je sais pas quoi dire, comme tu poses des vidéos de toi-même en train de danser ou quelque chose, c'est pas vraiment comme moi ça m'intéresse pas vraiment. Toi, tu veux pas nécessairement mettre tes vidéos, mais regarder ceux des autres, ça peut être drôle. Ouais, Quand comme même. il y en a qui sont super drôles, mais comme moi je ferais pas ça moi-même. OK. Puis Keisha, tu voulais prendre le micro, t'es quoi, toi? TikTok. Plus TikTok? Émilie? YouTube. YouTube? OK. Excellent. Puis les gars, vous? YouTube. Vous avez dit YouTube? YouTube. Oui. On dirait que les gars sont plus YouTube, puis les filles, on penche plus vers TikTok. Si je peux me permettre, vous regardez quoi sur YouTube? Tu sais, moi, je regarde des vidéos de chats tout le temps. Puis vous autres, vous faites quoi? Ben avant qu'on ait eu Netflix chez moi, je watchais comme des épisodes de Family Guy. OK. La télé. Moi, je watch Danny Duncan. C'est un YouTuber. Il fait comme des pranks. Puis, Ça te donne-tu des idées pour l'école? oui. Émilie? Je regarde comme des documentaries. Documentaire, OK. De l'histoire, comme l'Holocauste, puis tout ça. Je trouve ça vraiment intéressant. OK. Des Wow. documentaires sur l'histoire. J'ai-tu bien compris? Wow. Des meurtres, ça c'est moins le fun. Puis, moi, je suis curieuse. Adrien, c'est quoi t'écoutes sur YouTube? Whatever Kid Adamo recommended. Ce qui est recommandé. OK, c'est bien. Il te connaît bien, YouTube. Ouais. OK. Facebook ou Twitter? Facebook. OK. Facebook. Oui? Twitter. Twitter. Facebook. OK. Facebook. 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 Twitter. OK. Nous autres, on s'est dit, ils sont pas Facebook ou Twitter, les jeunes. On s'est dit, ils sont pas sur Facebook parce que Mom et Dad sont sur Facebook. Ils peuvent pas être Facebook. Qu'est-ce que vous faites sur Facebook? Ben c'est à cause on poste pas là-dessus à cause on veut pas que nos parents ils voient que c'est qu'on poste. Exact. Mais comme moi je vais de Facebook pour la marketplace. OK. Comme buy and sell, c'est pas mal cool. Pour voir ce qui est à vendre. OK. Je pense que c'est de la pensée critique, ça. Pas sûr, là. Puis M. Luc a dit, vous êtes des lurkers. Vous allez voir ce qui est quoi qui se passe. Puis, y a-t-il d'autres choses que vous consultez sur Facebook? Autre que Marketplace? Qu'est-ce que vous allez voir sur Facebook? Des nouvelles? Moi, je fais scroller down, whatever qu'il y a là. Scroll. Je regarde. OK. J'aime l'honnêteté. J'aime bien ça, watcher de la fake news là-dessus. Les fake news. Oui. OK. Super. C'est intéressant quand même ce qu'ils disent parce Oui. qu'il y a comme un mélange de je m'informe sérieusement, moyen sérieux, puis il y a on se divertit aussi là-dessus. Fait qu'il y a différents usages Oui. possibles avec le même lieu. C'est quand même intéressant. Instagram ou Snapchat? Snapchat. Snapchat. Les deux. OK. T'as le droit. Snapchat. Instagram. Snapchat. Les deux. OK. Super. Instagram. Oui. Snapchat est quand même revenu unanimement. Oh oui. OK. Dernier, Minecraft ou Fortnite? Définitivement Minecraft. 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 Définitivement aucun. Aucun. Minecraft?
J'étais impressionnée. J'en reviens pas. Moi aussi, chez nous, on aurait dit Fortnite. Ben, c'est à cause comme moi, là, je jouais bien du Fortnite jusqu'à temps que, comme. T'es écœuré. Ouais, c'est ça. OK. Ce qui est surprenant quand même de ça, c'est qu'en 1985, quand mon père m'a acheté le Nintendo Entertainment System avec les manettes carrées, les graphiques de Mario Bros étaient plus beaux que Minecraft aujourd'hui. Mais ça les intéresse quand même. C'est vraiment cool. OK. C'était une parenthèse. Super. On passe à la prochaine? Êtes-vous prêts pour la prochaine question? Give Elle her. est un peu plus intense, la prochaine question. Oui. Hey, nous autres, les adultes, on pense qu'on vous connaît. Puis on pense qu'on fait les meilleures décisions, puis on prend les meilleures décisions, puis on fait les meilleurs choix pour vous organiser, puis tout ça. Mais selon vous, qu'est-ce qui nous échappe? C'est quoi qu'on oublie? C'est quoi qu'on pense pas quand si on se fie à votre réalité ou votre perception? C'est quoi que nous autres, les adultes, on oublie? So, je pense, c'est moi, que j'ai choisi cette question. La plupart des adultes ne comprennent pas que la société et les pensées des élèves aujourd'hui sont pas les mêmes que quand eux étaient des élèves. Comme exemple, les médias sociaux est une grande partie. Tu vois des belles et beaux personnes et tu commences de pas avoir beaucoup de confiance, so, comme faisant être là pour l'enfant. Donc, la réalité des médias sociaux, le fait que vous avez une pression sociale beaucoup plus grande que peut-être nous, on avait quand on avait votre âge, ça, on semble avoir, les adultes, de la difficulté à comprendre ça. OK. J'aime ta réponse. Parce que des fois, on se dit, nous autres, ben, fais juste te déconnecter, tu sais. Je tire le piton. Mais il y a plus que ça. Puis, je relance la question. Qu'est-ce qui te fait en sorte que même si tu sens cette pression-là, tu continues d'y aller? Es-tu capable d'expliquer ça? Donc, moi, je vis comme in the middle of nowhere. So, tu peux pas juste marcher chez ton friend, OK? Il faut juste comme la messager. So, tu faut avoir quelque chose comme Instagram ou Snapchat pour le messager. Puis, il y a d'autres personnes qui sont juste dessus là et qui t'aiment pas. Je peux-tu comme OK. ajouter? Ben, vas-y, Ben oui, certainement. ajoute. C'est un C'est comme- panel, vous avez le droit de commenter certains. C'est comme aussi que tu peux pas comme juste comme deleter Snapchat ou Instagram puis c'est si facile que ça. C'est comme vraiment comme addicting comme. C'est juste comme tu peux pas juste comme pas être sur Snapchat ben comme au moins moi comme je suis pas à propos comme. Mais comme je peux pas juste comme pas être sur Snapchat pour 3 jours puis dire comme moi je suis correct comme c'est comme vraiment comme je Ça- comprends comme je sais pas comment Sans le besoin d'y aller. Hein. Ouais, Puis, c'est comme ça comme tu as besoin. Le plus important, c'est les streaks aussi, quand même. Ouais, c'est définitivement ça. C'est quoi ça, des streaks? Ben, c'est comme sur Snapchat, les personnes que tu textes le plus, tu peux avoir un snap streak de combien de jours en fil que vous avez texté. Ou tu fais juste comme envoyer des streaks à n'importe qui. Fait que là, tu envoies des messages, puis le nombre de feux ou de streaks monte. Puis si tu passes une journée sans envoyer de message, tu retombes à zéro. Oui. Fait Tu que, veux pas tu sais, ça. pas du tout programmé intentionnellement pour créer une addiction. Pas en tout. Tu sais, c'est vraiment pas pour Ben, ça. j'ai des amis qui ont comme pas de vie puis ont des snap streaks de comme 1000. Wow. J'aimerais commenter ça parce que, comme père, j'ai des enfants de 15, 16 puis 25 ans. Puis, concrètement, pour nous, ce que ça veut dire, c'est que tu vas en camping ou que tu vas dans un hôtel ou une petite vacance en famille. Tu te dis, garde, on décroche-tu une journée? Puis là, il y a comme plein d'anxiété non-verbale chez ton enfant. Puis tu te dis, bien là, capote pas avec le streak. Ça se fait pas juste dire, c'est pas important, tu sais. Fait que là, c'est de la conversation, de l'empathie, comprendre la réalité. On n'a pas grandi dans ce milieu-là. Moi, j'avais des streaks avec ma fille parce que c'était important, puis de comprendre ce que c'est. Puis oui, j'ai fait l'année passée ou l'année d'avant avec mes chers collègues. On a dit, garde, 1er juillet, je l'essaye, plus de médias sociaux. Déconnecté pour 1 mois. La première chose que j'ai faite, quand j'ai annoncé ça dans les médias sociaux, je suis allé voir mes notifications. Parce que là, les gens réagissaient. Fait que là, je dis, je pourrais pas. J'ai supprimé mes applications sur mon cellulaire parce que sinon, j'aurais pas pu ne pas aller voir la notification. Ça prenait un effort. J'ai 45 ans. Ça prenait un effort conscient de ma part de ne pas y aller. Ouais. C'est pas moi qu'il faut écouter, c'est vous. Je voulais juste le dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait ajouter à cette question-là? Qu'est-ce qui nous échappe, nous, les adultes? Je trouve que c'est pas comme
pas les vieux temps, mais c'est pas comme les. Dis-les, Les on a le droit. 1900. T'es tout seul, on est tout seul. OK? On est plus visuel. Comme les millennials, je trouve qu'on est beaucoup plus visuel que nos ancêtres. Juste pour vous rassurer, ça, c'est pas vous autres. Les autres avant. Chance qu'ils sont pas ici, les ancêtres. Humus erectus, hein, c'est ça? J'adore. Merci, vraiment. Émilie, tu voulais... Émilie, micro numéro 4. On a la difficulté à leur parler parce que les médias sociaux, puis c'est vraiment difficile à leur parler parce qu'ils ne comprennent pas. Donc, ça, c'est mon raison. Vous sentez qu'on ne comprend pas bien votre réalité, entre autres parce qu'on n'est pas ou on est moins présent sur les médias sociaux? C'est ça que tu veux dire? Pas comme né dans les 2000. Comme. On n'est pas si vieux que ça, tu sais. Non, je sais. Mais juste, ouais. Ouais. OK. Tu vois comme notre âge. OK. Donc, parce que tu as l'impression qu'on ne vous comprend pas bien, c'est plus difficile d'entamer une bonne communication avec les profs. Oui. C'est ça, OK. D'accord. Est-ce qu'on a des commentaires ou des réactions face à ça? Parce que là, ce qu'on est en train de faire, on est juste en train d'apprendre à connaître c'est quoi être un ado en 2019 dans votre région. Ces beaux élèves-là qui viennent de nous partager ça, la réalité. En toute honnêteté, est-ce que vous, ça évoque des réactions chez vous? Est-ce qu'il y a une question de relance ou un commentaire que vous voudriez nous faire ou faire aux élèves qui sont là? Ton nom encore, j'ai pas. Lyndon. Beau nom, j'aime ton nom. J'ai l'âge d'un adulte, autant que mon épouse va dire que j'ai pas la maturité. Je suis un adulte. Croyez-le pas. C'est pas juste. Peut-être qu'on vous pensez qu'on ne comprend pas. Nous aussi, comme adultes, on vit la même chose. On est juste trop mûrs pour l'admettre ou trop fiers peut-être pour l'admettre. On est probablement tous sur Facebook. Moi, je suis peut-être trop vieux pour Instagram, Snapchat, tout ça. Mais on est tous sur Facebook, puis toutes les choses qu'on va mettre sur Facebook, que ce soit des commentaires, des photos, c'est toutes les belles choses dans nos vies. Donc, toutes les autres qui vont voir, c'est les belles choses qui se passent. Rares sont les gens qui vont aller mettre des choses qui ne vont pas bien. On ne va pas mettre des photos de nos enfants qui sont pleins de marde. On va mettre des photos de nos enfants qui ont un beau sourire et un nouveau gilet, puis ceux qui ont fait l'équipe de sport, pas ceux qui ont malheureusement pas fait l'équipe. Puis donc, nous aussi, on est affectés par les choses qu'on voit sur les médias sociaux. De là à dire qu'on ne comprend pas, on comprend. Peut-être trop fier pour l'admettre. Fait que si on peut avouer ça tout ensemble, travailler ensemble, bien, peut-être qu'on peut amener ça à une place où on peut améliorer les choses. Bon commentaire. Merci beaucoup pour ce Quel beau commentaire-là. commentaire. Extraordinaire. J'aurais le goût de reformuler peut-être ce commentaire-là de Lyndon, puis je ne sais pas si tu serais d'accord avec ça. Fait que peut-être qu'avec ce commentaire-là, ce qu'on dirait, c'est que peut-être que parfois on ne se sent pas compris de la part des adultes. Je sais même pas quoi dire. OK. Je comprends son point, mais je trouve que Facebook, c'est différent. Pas pour être comme, On comprend. c'est juste, on comprend, OK. C'est juste, il y a beaucoup d'élèves sur Instagram, puis je sais pas si, Facebook, c'était le Instagram back in the day, avec tous les élèves dessus. Ben, Facebook aujourd'hui... En 2004, là. Oui. OK, ben Facebook, aujourd'hui, c'est pour les mom puis dad. C'est... Yeah. Mais il y a un point, si je peux me permettre, il y a une chose. Rappelle-moi ton nom. Il est là-bas. Rappelle-moi ton nom. Daniel. Il y a une chose que Daniel a dit qui est vraie sur toutes les plateformes de médias sociaux. C'est que les gens, quand ils partagent sur les médias sociaux, ils montrent juste le beau. Que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou autre, ben quand on montre le beau, puis tu l'as dit, la pression sociale, puis comment vous vous sentez quand vous regardez ça, bien, les personnes qui sont là, puis les influencers, puis ils montrent juste le beau de leur vie aussi. Fait que c'est sûr que ça ajoute une pression qui est tellement plus grande que la réalité, dans le fond. Parce que les autres aussi, ils en ont des mauvaises journées, je vous le jure. Mais on ne le voit pas. Puis c'est là la difficulté. Puis c'est là que, tu sais, on parle de discernement puis de pensée critique. On essaye d'enseigner ça dans les écoles. Mais quand vous voyez ça, il faut que tu te dises dans toi-même que
c'est pas juste ça qui se passe dans leur vie aussi, mais c'est juste ça qu'on voit. Puis ça, c'est vrai pour toutes les plateformes. T'es-tu d'accord avec ça? OK. Oui, puis il faudrait juste en parler. Tu sais, comme M. Daniel a dit, on n'en parle pas. Puis dans le fond, on vit la même chose, mais on n'ose pas en parler. Juste à différents niveaux. Un beau texte pour aller plus loin avec ça, c'est Stéphane Laporte cet été. C'est un texte qui s'intitule « Les vacances des autres ». Allez lire ça. Allez lire ça. Ça vaut la peine. Ça a Allez l'air lire beau ça. puis Ça parfait. vaut la peine. Je gère le temps parce que c'est mon travail. Il est 9h25. On a plusieurs autres questions. Monsieur, peut-être un dernier commentaire à ce sujet-là. Mon nom est M. Bassa. Oui. J'ai une question pour les élèves. Quelle serait votre vie à l'école si les médias sociaux étaient acceptés dans les classes? Non. On est comme... c'est juste non. C'est juste comme qu'il y en a des élèves comme moi, comme qui va comme le sneaker, puis comme... Loki va être sur Snapchat ou Instagram ou quelque chose comme quand j'ai fini mon travail, monsieur. Mais comme, si qui voient ça là, sont comme Milena, on est juste pas droit. Donc, ta réponse est non, tu voudrais pas qu'il y ait des médias sociaux à l'école? Oh non, oui, je veux. OK. Mais on est juste pas droit. OK. Mais monsieur, il demande comment ça serait si vous aviez le droit? Qui s'est intégré dans le fonctionnement de l'école. Ça fait partie de la vie de « on fait Je ça ». pense pas que ça serait comme quelque chose d'idéal, honnêtement. OK. Comme je trouve, parce que si ça serait droit, comme ça serait comme toujours dessus. Comme parce qu'on n'est pas droit, comme je suis pas comme constamment dessus. Je suis pas comme toujours dessus, mais comme il y a des fois quand j'ai juste fini mon travail, je suis sur mon iPad ou quelque chose, puis j'ai comme une notification de quelque chose, je suis comme oh ok, puis moi comme cacher puis aller. Mais comme si on serait droit, ça serait juste comme toujours. Puis je pense pas que ça serait comme vraiment comme idéal pour comme l'école. OK. Erickson, ça brûle, tu veux ajouter? Nous autres, dans notre classe de maths, on utilise bien des médias sociaux. Comme on a un groupe chat Facebook pour comme tous les élèves. Notre enseignant, M. Gendron, qui est là. Oui. Il nous répond à toutes nos questions. Ça nous aide beaucoup. OK. Fait que toi, tu l'apprécies. Ça va bien en maths. Oui. Super. Adrien? Ben moi, je dis que parle plus proche. À cause qu'on a beaucoup de restrictions d'utiliser nos iPads, ça urge les élèves à faire des choses qu'ils ne sont pas supposés de faire. Mais à cause qu'ils bloquent bien des affaires, pendant les classes, les élèves, ils font des choses sur leur iPad qu'ils ne sont pas supposés de faire. Donc, vous trouvez une façon de dévier le système. Oui, comme l'école est bloque comme Flipboard. Comme moi, j'ai eu ça avec mon grand-père quand j'étais jeune. C'est juste comme tu mets des mots. Tu fais des mots avec comme des lettres, puis c'est restricté à l'école pour une seule raison, aucune idée. Mais on est à l'école pour apprendre. On n'est pas à l'école pour être sur nos téléphones, donc je trouve pas qu'on devrait avoir des médias sociaux. C'est mélangé comme réponse. On est à l'école pour apprendre. J'enchaîne avec la prochaine question parce qu'on a juste une demi-journée, tu sais. On peut souper ici si vous voulez. La prochaine question. Quand vous pensez à l'école, qu'est-ce que vous pensez qui est le plus important? Les notes. Les notes. OK. Est-ce quelqu'un d'autre qui veut ajouter? À l'école, qu'est-ce qui vous semble comme être la chose la plus importante? Ben c'est comme le well-being des élèves, à cause que je vois des personnes qui sont toujours en train de comme break it down, puis c'est pas bon, puis si ils sont pas mentally stable, ils vont pas faire bien avec leurs notes, puis là, leurs notes vont affecter leur job puis leur vie. OK. Fait que toi, tu dirais la santé mentale, c'est probablement ce qui est le plus important. Oui. OK. Est-ce quelqu'un d'autre qui veut ajouter? Comme le vouloir de venir à l'école. Vouloir venir à l'école? Comme de les enseignants qui nous rendent contents, qui nous font sourire. OK. La passion des profs. Oui. OK. Si on enchaîne avec ce commentaire-là, vers la prochaine question, qui est vraiment ce que vous êtes en train de dire, ça met la table pour ça. Quand vous voyez des belles choses qui se passent par rapport au climat scolaire puis au bien-être, pouvez-vous nous nommer des choses que vous voyez qui sont positives, des gens qui font des actions concrètes pour améliorer le climat de classe ou le climat scolaire en général? Bien, à chaque matin, l'année passée, j'avais un enseignant d'anglais, puis il prenait toute la classe, puis il demandait comment a été ton week-end, puis ça, puis c'était vraiment cool.
ça te sentait comme vraiment accueilli en classe. Puis tu sentais que c'était authentique. Ah ouais, for sure. Par exemple, comme M. Gendron, il fait rire beaucoup en classe. Comme, il dit des commentaires comme vraiment drôles, puis c'est juste ça rend l'apprentissage bien plus intéressant. Puis ça me rend comme content. Puis je veux être là. Tu veux être là. Oui. Je trouve quand comme un enseignant peut rendre une matière qui est comme assez plate là, comme assez le fun. Comme si comme on rentre en classe là, puis c'est comme une matière comme comme je veux pas y aller, mais comme l'enseignant est comme OK guys, let's go, puis comme sont juste comme fun, ça le rend comme la classe, comme on veut se rendre. Comme, OK. on veut pas juste Quelle comme matière? Quelle rentrer matière? comme, oh my As-tu God. des exemples? Non, niaise, Mélina. Quelle matière? Non, c'est pas vrai. Tu n'es pas obligé de répondre. T'es pas obligé de répondre, Mélina. Je sais Lyndon, pas, elle la répond. je trouve comme monsieur avec la mathématique, comme Oui. j'haïs le mathématique. Toi, Mais comme t'aimes pas monsieur, ça. il est juste comme... Puis comme il a juste toujours un sourire, puis comme il m'agace assez, que c'est comme juste... Ah, c'est le drôle. fun! Comme je trouve, I don't know. Good. Les gars, vous, avez-vous quelque chose? Josh? Non? As-tu des exemples de choses à l'école qui font que c'est le fun, que ça donne le goût, que ça améliore le climat à l'école? Oh, il joue la musique le matin. Musique le matin? OK. Quand on travaille en classe, les travaux de groupe. Travailler en équipe. Oui. Ça, OK. c'est mental. Ça, c'est mental. OK. Hashtag mental. Mental. OK. Est-ce qu'on enchaîne? Ben, absolument. Bon, on a effleuré le sujet tantôt avec Adrien qui disait que la santé mentale, c'est super important à l'école. Par rapport à ça, là, l'anxiété, le stress, Adrien qui disait qu'il voit beaucoup de gens qui ont de la difficulté à ce niveau-là. Sentez-vous que quand vous avez besoin d'aide, vous avez les ressources pour vous aider avec ça à l'école? Sentez-vous que vous savez où aller puis quoi faire? On a juste besoin de les médias sociaux. OK. Le cours de citoyenneté numérique, c'est tout de suite après la pause. Tu viendras avec moi dans... Mélina, on dirait que tu vas ajouter. Oh my God. OK. Je trouve que comme à mon école, comme on a beaucoup de comme, c'est comme, disons que moi j'ai comme un breakdown, puis comme toujours, mais comme, disons que je suis vraiment sale, puis je veux juste comme pleurer ou comme pas d'être en classe, comme Mme Francis, comme Mme Angèle, comme the best, comme. Mais comme, il fait juste comme, ou Mme Diane, comme tous les enseignants, honestly, comme je peux pas juste dire comme toi, mais comme c'est comme honnêtement comme tout. Comme il va juste me sortir de la classe, puis comme il va me parler, puis là, comme, si je veux juste pas rentrer en classe, comme je peux m'asseoir au bureau ou quelque chose, puis juste comme me calmer. Comme il va me pas forcer, comme faire quelque chose que comme je suis inconfortable avec. Comme, Donc, à ton école, tu sens que tu peux aller voir tous tes enseignants. ouais, tous mes enseignants sont comme vraiment confortables, puis je le sens que comme je peux leur dire quelque chose, puis avoir comme beaucoup de confiance. OK. Parfait. Quelqu'un d'autre qui voudrait ajouter? Mais nous autres, on a comme un social worker, comme Mme Mélanie. On peut aller la voir si on a Madame besoin Mélanie. d'aide, quelqu'un à parler à. Puis elle peut nous donner comme des trucs, quelque chose. Super. Pour, comme, couper avec le stress ou l'anxiété. Sens-tu que tous les élèves savent ça? Mais on a parlé de ça comme à des réunions, mais tout ça. OK, Mais je parfait. pense pas que beaucoup d'élèves, ils veulent. OK. On a un Ils social savent, worker mais ils à veulent pas. l'école. OK. Adrien, tu nous as parlé tantôt, toi, à ton école. Sens-tu que tout est là, que tu sais quoi faire? Ben moi, c'est à cause que j'ai des difficultés d'attention, puis j'apprends pas assez vite que les autres élèves. OK. Puis je vois tout le monde y avance, puis moi, je suis toujours stuck à cette une classe. OK. Puis je pense que je peux pas vraiment parler à personne. OK. C'est comme ça que tu te sens aujourd'hui. C'est comme ça que tu sens que tu peux pas en parler à personne. OK. 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 Merci de ta Tu veux franchise. ajouter quelque chose? Ou? Ben, moi, tout ça m'a fait. Juste, moi, il y a un monsieur que je peux parler à. OK. OK. Il est gone, ça fait un bout. Je le vois plus, là, mais quand il est là, je vais le parler des fois, là. Puis, ouais. OK. OK. Donc, tu as comme créé un lien avec un enseignant à l'école, mais il n'est pas tout le temps là. OK. Quand même important, n'est-ce pas? Puis peut-être que ça peut faire la transition vers une autre portion du panel qui s'allonge, mais on s'ajuste, OK? C'est trop important ce que vous avez à dire. Prochaine question. Suite à la conférence
qu'on vous a offert il y a à peine un mois. On a parlé des ressources légendaires. On a parlé de nos ressources légendaires à nous, puis on vous a donné des exemples de gens qui étaient légendaires à nos yeux. J'aimerais ça vous entendre chacun nommer une légende, mais surtout, pourquoi c'est une légende pour vous? Puis ça peut être à l'école, comme ça peut être ailleurs qu'à l'école, mais j'aimerais ça vous entendre, puis entendre chacune de vos voix par rapport à ça. Donc, nommez une légende, puis surtout, pourquoi c'est une légende pour vous? Ben, Qui veut commencer? OK. Adrien est prêt. Parle proche du micro. Nomme une légende, puis pourquoi elle est importante pour toi? La personne légendaire de moi, c'est mon père. Puis la raison pourquoi il est quelqu'un de légendaire pour moi, c'est à cause qu'il travaille toujours fort. Il est comme un exemple pour tout le monde autour de lui. Puis il ne laisse pas les personnes comme le ABC. Puis il travaille toujours fort. Qu'est-ce qu'il fait, ton père? Il est principal. Directeur. Dans une école? Oui, c'est ça. OK. Wow. Je ne sais pas quoi dire. Merci. Ben moi, la personne, c'est mon grand-père. Il est toujours là pour moi. Il me fait toujours rire puis il motive toujours les autres. Wow. Merci. Est-ce que tu as déjà dit à ton grand-père que tu le trouves légendaire? Oui. Good. OK. Lyndon, veux-tu y aller? On va y aller en ordre. OK. OK. Pour moi, ma légende est Madame Diane. Et ma légende parce que elle juste était comme avec nous autres depuis maternelle. Comme va pleurer. Oh my God. OK. Juste comme la maternelle. Marius aussi pleure en ce moment. Y a-tu des Kleenex? Il était juste comme là depuis le maternelle jusqu'à le jardin. Puis comme, je sais, comme... Et comme, c'est même pas qu'elle était une enseignante, comme c'est juste... Et comme une grand-mère, je trouve, comme... T'es pas vieille, madame, mais comme... T'es pas vieille! Mais Pas, elle est juste pas comme... un ancêtre, là. Pas un ancêtre. Elle est juste vraiment authentique, puis elle est juste comme... Elle est toujours là quand j'ai le besoin, puis comme même quand j'ai dit à mon dad, comme... Quand je le faisais dessus, elle était comme... Il était assez fier parce que, comme... Lui aussi, pour comme Madame Diane, était comme toujours là pour lui aussi. Oh, wow. Ouais, puis c'était juste comme... Et juste comme toujours là pour tout le monde. Puis comme même dans la communauté, juste comme... Elle aime tout le monde pour comme n'importe quoi. Puis juste comme... Si tu as besoin de quelqu'un à parler, elle est juste toujours là. Puis juste comme... Super. Toujours. Chanceuse. Bravo. Comme je t'aime assez. Yes! Lyndon. Donc, le réseau Molina voulait aller first à cause moi, j'ai aussi choisi Madame Diane. Madame Diane est ma légende à cause je viens d'une famille qui parle seulement en anglais. Puis, avec pas beaucoup de support, j'ai commencé une école francophonie. Maternelle jusqu'au 8e année, Madame Diane me supporte du long. Elle m'encourage de parler plus en français. Puis, elle connaît ses élèves assez quand quelqu'un se sent comme pas bien. Donc, merci beaucoup, je t'aime. Lyndon, tu parles très bien français. Merci. Bravo, t'as de quoi être fier. Erickson. Quelqu'un qui est légendaire pour moi, c'est M. Roch Lachance. C'était un enseignant ici. L'année passée, il m'a enseigné religion en 9e année, puis éducation physique. Il était vraiment légendaire à cause que, comme, quand j'ai venu à cette école-ci, je viens juste de revenir d'Algonquin à North Bay. J'avais pas vraiment des amis ici, mais vraiment comme ressenti comme recueilli dans cette école. Wow. Super. Merci. Mon légende à moi, c'est Mme Michelle Goulard. Elle fait la parascolaire, puis je trouve ça c'est important. Oui. À cause qu'elle prend de son temps, puis elle le remet aux élèves. Puis elle m'enseigne 9e année sciences, qui est un cours assez difficile à rester comme intéressé dedans. Puis, Wow. Pour toi. oui, elle a fait le cours amusant. C'était amusant. Merci.
Bravo. Moi, ma légende, c'est Madame Baudry-Pépin parce que elle a toujours un gros sourire, puis comme n'importe où, si c'est dans les corridors ou dans la salle de classe, toujours un gros sourire. Puis elle me dit toujours allô dans les corridors. Puis aussi, on a une relation intime, so je peux aller lui parler comme si j'ai des problèmes, puis elle va être là pour m'écouter puis me comprendre. Super, c'est important. Bravo. La personne légende pour moi, c'est M. Biancourt. J'en ai beaucoup, mais j'ai choisi lui parce qu'il nous fait rire beaucoup en classe. Puis j'ai civisme, mon premier bloc, puis ça me tente pas vraiment d'être là, beaucoup parce que c'est civisme. Mais il a rendu la classe vraiment intéressante, comme on a des inside jokes avec toute la classe. C'est juste jamais dans la classe. Super. Ouais. C'est important. Dans la pièce ce matin, c'est fantastique, n'est-ce pas? Puis je suis certain que les autres, vous êtes légendaires pour quelqu'un d'autre. Puis n'est-ce pas qu'en éducation, souvent, on n'a pas notre élève pour qui on est légendaire qui va venir dans un panel nous le dire. Parfois, on ne le sait pas. Ça veut dire qu'on ne l'est pas, là. N'est-ce pas? Ça, c'est important de reconnaître l'occasion qu'on a ce matin. Merci tellement de nous partager ça. Pour clore tout ça, oui. Si vous aviez un mot d'encouragement à donner aux adultes qui sont là avec nous ce matin, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire là, au mois de novembre, là, le 22 novembre, pour les encourager? Vas-y, Lyndon, t'es prête? Moi, je voulais juste dire merci. Un gros merci. Je trouve que mes 12 ans, ils passent vraiment vite. Puis je veux juste dire aux enseignants et enseignantes de continuer à faire ce qu'ils font. Parce que j'aime beaucoup l'école. T'aimes l'école. Puis tu penses-tu que c'est à cause d'eux? Ils ont un grand part là-dedans, oui. Excellent. Merci. Erickson? Moi, je dirais à M. Lachance de comme tu as fait une vraiment bonne job à cette école-ci. OK. Merci. Moi, je vais dire merci à tous les teachers de mon école à cause que moi, j'avais de la difficulté. Puis à cause d'eux autres, ils m'ont aidé à apprendre. Oui. Puis à comprendre toutes les affaires que je ne connais pas avant. Puis ça te fait bien sentir, ça? Oui. Super. Josh? Oui, mais tout, je voudrais dire merci à tous les enseignants à mon école. Je voudrais les dire à continuer à faire leur job. Et, ouais. Lâchez pas, hein? OK. Tu d'autres choses? Oui. Moi, j'aimerais dire merci à mes enseignants, tous mes enseignants, puis de continuer à faire ce que vous faites parce que j'aime ça venir à l'école, puis c'est à cause d'eux que j'aime ça. Super. Moi aussi, de juste continuer à comme sourire, puis de ne pas changer pour nous, parce que j'aime les enseignants comme qu'ils sont. Puis, ouais. Continuez de sourire. Tu as commencé avec ça, je trouve ça. C'est bien. Excellent. Je voulais juste dire, comme, vous êtes toutes fantastiques, honnêtement. Comme chaque matin, comme je rentre à l'école, puis comme je veux pas. Je veux juste, I don't know. Mais comme, ils sont juste toujours comme chaque enseignant, comme, me marcher dans le couloir, puis comme, ils vont juste dire, comme, allô, Mia, puis comme, ils sont comme toujours des sourires, puis comme, je vous aime toutes, comme, vous êtes Super. comme, ils sont assez comme, yes. Je pense que c'est unanime, hein? Les profs font qu'ils aiment venir à l'école puis qu'ils aiment être là. Merci de partager. Finalement, M. Luc, tu nous as dit qu'on avait un problème la dernière fois qu'on est venu ici. On venait pas du Nord, puis là, je comprends pourquoi que c'était un problème. J'aurais aimé ça venir à l'école ici, tu sais. Est-ce qu'on peut applaudir nos élèves? Extraordinaire, n'est-ce pas? On ne veut pas que ça finisse. Je me suis retenu, là. Ça a quasiment travaillé fort. Les glandes lacrymales y embarquaient pas mal. Discussion en groupe parce qu'on veut poursuivre sur cette lancée-là, n'est-ce pas? On a plein de choses à se dire. On va aller parler des différentes valeurs. Moi, j'aimerais ça qu'on prenne une photo ensemble, qu'on la mette dans les médias sociaux ou non. J'aimerais ça avoir une photo avec vous. Je suis certain que M. Luc, c'est correct, on choisira ce qu'on fait avec ça après. Mais les discussions en groupe vont porter sur les valeurs. Vous avez un choix, n'est-ce pas? Accueil, serviabilité ou excellence. Et les locaux sont les suivants. L'accueil, on reste ici. Serviabilité, ça va être avec Marie au 205
Puis avec moi, ce sera Centre de la réussite. Si vous voulez parler de l'excellence, les places sont limitées dans ces locaux-là, mais surtout 205 puis Centre de la réussite. Donc, on y va comme ça. On a préparé des conversations. On aimerait ça, dans le fond, ressortir de ces conversations-là. Bien, comment ici, à Franco-Nord, on va vivre selon ces valeurs-là? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ces valeurs-là? Puis qu'on mette ça en commun. Et les élèves sont invités aussi à venir participer à ces conversations-là. Je maintiens que ce n'est pas nous qui allons vous le présenter. Ça va non, venir c'est pas de une vous, présentation, ça. On anime la discussion. Préparez-vous. Oui, on jase. Donc, on se laisse quelques minutes, une dizaine de minutes maximum, puis Pour circuler? Ouais. 10 minutes? OK. Ouais. On reprend les discussions dans 10 minutes dans les locaux, c'est à votre choix. Excellent. Merci. Excusez les bobos techniques. Alors, l'accueil. J'ai posé la question aux gens du conseil, à savoir, est-ce que les valeurs sont bien définies, puis est-ce que c'est très, très clair dans la tête à tout le monde, puis est-ce qu'on a des documents qui appuient un petit peu c'est quoi que ça veut dire, ça, pour le conseil, puis pour les gens qui vivent au conseil, c'est quoi faire preuve d'accueil? Puis la réponse a été non, on n'a pas encore ça. Et la raison pour laquelle on était ensemble au mois d'octobre, la raison pour laquelle on est ensemble aujourd'hui, c'est pour entendre votre voix, entendre ce que vous avez à dire sur ça, pour ensuite créer ces documents-là selon vos mots, selon ce que vous allez dire par rapport à ça, et évidemment ce que les gens du conseil, les administrateurs pensent de ça. Mais une chose est sûre, c'est que vous avez une grande influence sur ce que ça va donner au bout de la ligne. Puis je trouve ça super intéressant d'avoir la chance de jaser de ça ensemble. Cet après-midi, ce matin, je ne parlerai pas longtemps, je vais vous poser 3 questions, puis vous allez pouvoir discuter ensemble pour essayer de mettre des mots, vos mots, sur ce que ça veut dire, ça, vivre l'accueil au conseil. Mais ce que j'aimerais vous présenter, avant de commencer, je me suis amusé à aller voir les définitions de ces mots-là dans le dictionnaire. Puis j'ai dit, c'est quoi ça l'accueil pour le Larousse? C'est être présent, venir pour recevoir quelqu'un à son arrivée quelque part. L'accueil. Je trouve ça le fun de mettre ces mots-là. J'ai vu aussi une autre définition. Admettre quelqu'un au sein d'un groupe, d'une famille, d'une assemblée. Se sentir faire partie d'un groupe. Tu sais, on parle souvent du sentiment d'appartenance, mais l'accueil, ça fait allumer cet interrupteur-là du sentiment d'appartenance. Je trouve ça sympathique. 3e, en parlant d'une action, d'une attitude, indiquer la manière dont quelque chose est accepté. Donc, se sentir accepté de façon générale, comment est-ce qu'on est reçu. C'est les trois définitions que j'ai soulevées du dictionnaire pour peut-être se mettre un point de départ dans les mots qu'on peut utiliser. On peut se fier à ça ou pas du tout. Mais l'idée, c'est, quand on parle d'accueil, on peut aller dans plein de directions différentes, mais je trouvais ça intéressant de vous montrer ça. Les synonymes du mot « accueil », je trouve ça intéressant de vous montrer ça aussi. Accepter, admettre, agréer, recevoir, héberger, traiter. Traiter, c'est weird un peu, là. Dans notre cas en tout cas. Mais on peut, quand on va définir ce qu'est l'accueil pour le conseil, on peut prendre ces mots-là aussi. Donc, dans les mots que vous allez utiliser, vous pouvez prendre d'autres mots. J'aimerais vous présenter un travail qu'on a fait avec les 3 conseils de l'Est de l'Ontario, le CPO, le CSD-CEO et le CECCE. On a fait une petite étude à savoir c'est quoi que ça prend pour créer un climat scolaire positif. Puis Marie-André et moi, on a fait ce projet-là ensemble, on a fait une animation, puis on a fait un sketch note, puis j'aimerais ça prendre quelques minutes pour vous le présenter. Vous l'avez peut-être déjà vu, ça ressemble à ça. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu ce visuel-là? Il y en a qui l'ont déjà vu? Parfait. Sur Facebook? OK. On a eu la chance de faire ça, puis si vous allez sur YouTube, vous pourrez trouver la petite animation de ça avec la voix qui va par-dessus. Mais l'idée, c'est que pour établir un climat de classe positif, pour avoir de l'impact positif sur l'apprentissage, sur la réussite et le bien-être, dans l'approche qu'ils ont utilisée, ça prend 2 grandes choses. Premièrement, ça prend des relations interpersonnelles solides et une structure positive. Et si on suit un petit peu le flow de ce sketch note-là, bien, la première affaire qu'on va parler, c'est le respect et l'accueil
L'accueil est là, les gestes simples, les sourires, comment est-ce qu'on accueille les gens, c'est super important. On l'a entendu 2 fois dans le panel tantôt, hein? L'importance du sourire, l'importance du « Hey, je te reconnais, tu es là ». Ce matin, on a reconnu les territoires, mais quand on reconnaît les personnes, il y a de la magie qui peut se passer. Reconnaître les gens. Lien de confiance, on l'a entendu aussi dans le panel, j'ai un lien de confiance avec cet enseignant, cette enseignante-là. C'est incroyable ce qui peut se passer. L'appartenance et être un modèle positif. Quand on est un modèle positif, ça aide les jeunes à se sentir bien et à avoir le goût d'être là. L'autre chose, c'est la structure positive, donc les valeurs et les attentes comportementales. J'ai la chance d'enseigner ou d'accompagner avec des profs du primaire, des profs du secondaire, des profs du collégial, et ils disent tous la même chose à tous les jours. Comment ça se fait que c'est pas ça, rendu là? Comment ça se fait qu'à l'âge qu'il est rendu, en 3e année de primaire, il ne sait pas telle chose? Puis après ça, comment ça se fait au collège, il y a 25 ans, puis il n'est pas encore capable de faire telle chose? À tous les niveaux du système scolaire jusqu'au collégial, on a des attentes qui semblent décalées par rapport à ce qu'on observe. L'idée là-dedans, c'est qu'est-ce qu'on enseigne explicitement à nos jeunes pour observer les attentes qu'on veut voir? Est-ce qu'on leur enseigne explicitement ce qu'on veut voir d'eux? Des fois, on a le réflexe qui est un réflexe totalement naturel. Ils devraient le savoir. On a ce réflexe-là. Mais qu'est-ce qu'on enseigne de façon explicite? L'enseignement explicite. Des fois, il faut leur dire, il faut leur enseigner, il faut être un modèle, il faut leur montrer. Même si ça semble des banalités totales. Alors, je voulais vous présenter ça parce que je trouve que c'est un visuel super intéressant qui résume un peu ce que ça prend pour avoir un climat positif. Au conseil, il y a le plan d'action du conseil, hein? Et directement, la première phrase, le sentiment d'accueil est là. Super important dans les valeurs du conseil. Mais là, il faut se rendre au point où est-ce qu'on va vraiment définir, puis observer, puis être capable de dire c'est quoi qu'on observe dans notre conseil scolaire quand l'accueil est mis de l'avant, est mis en valeur, quand on fait preuve d'accueil. C'est quoi que ça a de l'air, ça? Alors, si on peut se référer à ça, c'est intéressant. Et je vous ramène aussi, avant de vous lancer dans les discussions, le profil de sortie de l'élève. C'est vos mots, ça. Au conseil, il y a un élève qui sort du conseil pour s'en aller plus loin. C'est un apprenant à vie, c'est un communicateur, c'est un penseur, c'est un collaborateur. C'est ça qu'on veut atteindre. On veut un profil d'élève qui ressemble à ça. Donc, dans vos discussions, ça serait intéressant de penser à ces mots-là qui sont vos mots. C'est ça qu'on veut voir. Alors, quand on va définir c'est quoi l'accueil puis comment est-ce qu'on veut améliorer ça ou vraiment bien l'implémenter, il faut garder ça en tête, ces mots-là, faire les liens avec ça. Alors, ce que je vous demanderais, je vais vous poser 3 questions, puis on a des papiers chartes, on a des marqueurs en avant. Ça serait le fun de se mettre par groupe de 3 ou 4, 5 peut-être, 6 si vous voulez, ça ne me dérange pas. Et on pourrait répondre à ces questions-là en griffonnant, puis en écrivant sur ces affiches-là. Puis à la fin, on prendra une photo, puis on la mettra on les gardera en quelque part pour voir vos mots. Puis cet après-midi, ou un petit peu avant le dîner, on recueillera ces informations-là un petit peu plus précisément. Mais on va avoir 3 questions de discussion très, très simples et qui peuvent sembler banales, mais qui vont vous aider à mettre des mots sur vos actions. Puis ça serait le fun de voir ça. Donc, la première question, puis on va se placer pendant la première question, mais si vous pouvez vous mettre en équipe de 3, 4, 5, venir vous chercher quelques feuilles et des marqueurs, on pourra partir avec ça. Ça va? Ça a-tu de l'allure? La première question que je vous pose, puis après la première question, vous pourrez vous installer, c'est, on va parler pendant peut-être un peu moins que 10 minutes, c'est qui vos modèles d'accueil, passé ou présent? Qui sont les gens qui font preuve d'accueil pour vous et surtout, tu sais, pourquoi? Alors, prenez quelques minutes pour en jaser entre vous autres, puis mettre ces noms-là, puis les raisons sur des papiers. Par équipe, au moins 3 feuilles, s'il vous plaît. OK? Venez vous chercher des feuilles et des crayons. Le plus important de la journée, on a nommé des gens qui sont des modèles d'accueil pour vous. Alors, ça serait le fun d'entendre chez vous des actions concrètes. À la limite, si je simplifie ça, quels sont les verbes? Quels sont les verbes qui pourraient définir ces personnes-là qui font preuve d'accueil? C'est quoi les actions concrètes qu'ils posent, qu'on peut observer, qu'on peut voir? Qu'est-ce qui se passe quand on fait preuve d'accueil? OK? On se donne une quinzaine de minutes pour en jaser. Si on était des
des grands Manitou d'observateurs, puis on voulait vraiment voir ce qui se passe, puis je vais utiliser le mot « monitorer ». Si on veut monitorer nos actions, en d'autres mots, comment je fais pour savoir si les verbes qui sont sur vos feuilles, ils se passent pour vrai? Ça serait quoi les choses, tu sais, quand on veut mesurer la température, on prend un thermomètre, on mesure, OK, telle température. Comment on pourrait mesurer le fait que tout le monde, en tant que société, au conseil, là, on fait ces choses-là? Ça serait quoi vos idées pour essayer de s'assurer que chaque individu fait ça, fait les verbes qui sont sur vos papiers? Ça serait quoi les mots que vous pourriez trouver pour dire « Hey, on va monitorer, on va regarder ça de même. » Je vous donne un exemple. C'est-tu de se mettre en petit groupe et de s'encourager le matin pour dire « Hey, on met l'emphase sur l'accueil, assurez-vous de faire ça. » Est-ce que c'est une auto-évaluation? C'est une réflexion personnelle? Comment on s'assure qu'on le fait? C'est ça la prochaine question. OK? Je vous laisse en jaser. J'ai entendu plein de belles choses. J'ai entendu des belles discussions. C'est un point de départ. C'est un point de départ où est-ce qu'on va prendre vos mots, je vous le répète, puis je suis fatiguant, puis c'est pas grave. On va prendre vos mots pour essayer de faire du sens avec tout ça. Ce que je vous demanderais de faire, est-ce que vous connaissez l'outil Padlet? Padlet. Qui connaît l'outil Padlet? On a-tu au moins un par équipe qui connaît Padlet? OK, extraordinaire. Ce que je vais vous demander de faire, c'est qu'avec votre appareil mobile, prendre une photo de chacune des diapos que vous avez faites et aller insérer ça dans le Padlet. OK, j'ai mis un code QR ici. Vous pouvez venir scanner le code QR. Une personne par équipe, juste photographier vos affiches. Et on va juste documenter ça à l'intérieur du Padlet. Ça va être sympathique. Et je vais vous inviter à prendre 10 minutes de pause. Puis on va revenir pour faire la synthèse de la demi-journée. Donc, merci pour ces belles discussions. J'espère que ça vous a fait réfléchir, vous avez cheminé. On prend un 10-15 minutes de pause, puis on revient pour la fin de cet avant-midi. Chacune des affiches que vous avez faites. Il est déjà moins 5 et on avait prévu 45 minutes, mais on va faire 135 pour que tout fonctionne bien pour vous. Alors, merci. Premièrement, merci énormément de vos discussions, de votre ouverture d'esprit, de votre participation à ces discussions-là. C'était vraiment riche. Je pense que vos mots vont vraiment être utilisés dans le futur pour vraiment mettre des meilleurs mots sur ce qu'est pour vous l'accueil, l'excellence et la serviabilité. Donc, bravo à vous d'avoir participé activement à cette activité de discussion. Je lance tout de suite la POC à Marie-André qui va vous expliquer la prochaine activité qui va durer une dizaine de minutes. OK. Je réalise que c'est difficile de voir ce qu'il y a à l'écran. La réalité est la suivante. On a 3 groupes qui ont vécu 3 conversations différentes. Moi, c'est certain, j'avais serviabilité. On était 9 personnes braves dans mon groupe, probablement le plus petit groupe. Mais pour la prochaine partie, ce qu'on veut, c'est que vous trouviez quelqu'un qui n'était pas dans votre valeur, dans votre groupe, et que vous jasiez avec cette personne-là sur les questions qui sont au tableau, à l'écran en ce moment. Donc, selon vous, pour la valeur où vous avez jasé pendant 35 minutes avec d'autres gens, qu'est-ce qui est l'action la plus importante en lien avec cette valeur-là? Qu'est-ce qu'on peut faire qui est le plus important en lien avec cette valeur-là? L'accueil, serviabilité, excellence. Et pourquoi vous jugez que ça, c'est ce qui est le plus important à faire avec la valeur où vous avez passé 35 minutes à jaser avec de vos collègues? Donc, pour les 5 prochaines minutes, on ne se lève pas tout de suite. Je me sens comme si j'étais en salle de classe, OK? Vous allez vous trouver quelqu'un qui était dans une valeur différente de la vôtre. Puis ça se peut que serviabilité, vous ayez 2-3 amis en ce moment parce qu'on était moins, OK? Vous allez jaser sur votre valeur. Dans les 5 minutes, chaque personne va jaser, là. On va se parler de chacun de notre valeur. À la suite de votre discussion, gardez-vous une minute. Vous allez scanner le code QR. J'ai mis un iPad là-bas avec le code QR. J'ai mon MacBook qui est là-bas. On a un autre ordi là. On a l'ordi là parce que c'est pas facile de scanner un code QR avec du soleil. Ça va vous amener dans un Microsoft Form. Et on veut que vous preniez en note
l'action qui est importante. On veut garder des traces de ces conversations-là. On trouve ça riche, les conversations que vous allez avoir. Donc, on vous demande de prendre 1 minute dans les 5 minutes là, pour aller noter votre petite conversation. Puis on va vous aider, là, on va vous faire des rappels. Donc, 1, on se trouve un partner qui n'avait pas la même valeur. 2, on jase. C'est quoi l'action la plus importante par rapport à ma valeur et pourquoi je suis capable de parler fort? 3, on scanne et on note. C'est parti. Go! Allez trouver quelqu'un d'autre ou jaser, que d'autres gens jasent à vos tables. Il y a des grosses tables qui jasent, puis c'est correct, mais qu'il y ait d'autres gens qui partagent, puis remplir le formulaire avec des nouvelles valeurs, là, d'autres informations. Si vous voulez vous lever, trouver un autre partner, go. S'il y en a qui n'ont pas parlé, invitez ces personnes-là à parler. On se donne un autre 5 minutes. Donc, je vous inviterai à reprendre vos places si ce n'est pas déjà fait. Donc, à revenir. Merci beaucoup de vos échanges. Et avec l'énergie, je suis certaine qu'ils sont authentiques, ces échanges-là. Je vous ai dit tantôt qu'on prenait vos mots pour essayer de travailler vraiment avec votre voix pour créer ce qu'on a à créer. Puis ce formulaire-là, ces réponses-là vont vraiment partir de vous. On va recueillir ça. Donc, si vous ne l'avez pas rempli, le formulaire, ce serait vraiment le fun que vous preniez 1 ou 2 minutes pour le faire parce que c'est vraiment l'outil de point de départ qu'on va utiliser pour utiliser vos mots. Donc, si vous ne l'avez pas fait, s'il vous plaît, faites-le, puis on va partir de ça. Il reste 20 minutes. On vous laisse peut-être 1 minute pour compléter vos choses si vous ne l'avez pas complété, puis on reprend. Au niveau de ce qu'on veut développer chez les élèves. J'aime ce constat-là. Puis, il y a quelqu'un qui me dit à un moment donné, Marius, la qualité des solutions qu'on trouve ensemble dans nos écoles part de la qualité des questions qu'on se pose ensemble. Puis je pense qu'on s'en pose des bonnes ce matin, n'est-ce pas? Puis on poursuit ça. On a eu une excellente conversation et Yves a été élu par acclamation pour représenter le groupe de cette conversation. Donc, Yves, on te laisse exprimer un peu les grandes idées qui ont été partagées dans notre conversation. La première chose qu'on s'est demandé, nous autres, question numéro 1, c'était qui pour nous est un modèle d'excellence? Puis vraiment, les conversations n'ont pas tourné autour du qui, mais qu'est-ce qui rend un modèle excellent? Qu'est-ce qui rend une personne excellente? Donc, on a sorti un tableau de valeurs là-dessus, en fait, d'excellence. Quelqu'un qui est innovateur, qui amène des idées sur la table. Quelqu'un qui aime prendre des risques, qui ne se soucie pas de ce que les autres pensent de lui, mais qui est quand même très empathique. Quelqu'un qui veut l'amélioration, quelqu'un qui est dévoué, quelqu'un qui est prêt à ajuster son enseignement. En se discutant de ça, une des réalisations qu'on a faites, c'est que est-ce que moi, j'ai un modèle d'excellence à l'école? Pas vraiment. J'ai pas une personne qui m'allume chaque jour, genre, totalement. Par contre, on a réalisé peut-être que c'est en discutant entre nous, ou est-ce que toi, tu as quelque chose d'excellent, toi, tu as quelque chose d'excellent, toi, tu as quelque chose d'excellent, moi, j'ai quelque chose à partager, puis ensemble, en faisant équipe, soit, on a mentionné nos conversations de dîner, parce qu'on a des conversations de dîner pas mal épiques souvent, autour des soupes. Oui, justement. Ces conversations-là mènent à un degré d'excellence qui est plus fort que nous. Puis on a sorti une citation, puis je vous lis ça. Le tout est plus gros que la somme des 1. Hein? C'est pas pire? C'est pas pire. On avait des matheux avec nous autres, mais ça n'a pas venu d'eux. C'est correct. C'est ça. Donc, viser l'excellence, partager nos ressources ensemble, faire équipe, je pense que c'est là, en termes d'éducation, où est-ce qu'on peut aller viser l'excellence en se partageant entre nous. C'est ça. Finalement, question numéro 3, comment on va faire pour monitorer nos actions quotidiennes, avoir des points de repère, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vérifier, voir si justement on a atteint cette excellence-là. Examen de conscience. Examen de conscience, quand tu te couches le soir, tu réfléchis à tes choses ou à 2 heures du matin quand tu te réveilles. On a-tu fait une bonne job? On a-tu aligné toutes nos choses à la bonne place? Est-ce que le projet avance?
Est-ce qu'il y a eu de l'apprentissage? OK? Même si ce n'est pas juste en salle de classe, ça peut être comme un projet de plus grosse envergure ou même dans la salle de classe. Se questionner et aussi être capable d'aller voir ton collègue, comment ça marche, ça a-tu fonctionné notre histoire, est capable de prendre la rétro, est capable d'être ouvert sans même le considérer super personnel. Tu vises pas moi, on essaie d'améliorer, critiquer le projet ou la salle de classe ou qu'est-ce qu'on essaie de faire pour l'améliorer ensemble. Donc, est capable de faire ça. C'est ça. On a dit même être des amis critiques. J'ai bien aimé ça, ce terme-là. Merci. Hey, c'est bon, hein, Yves? Excellent. Bravo. Faut que je le dise parce que Lisa va être contente. On s'est dit que l'excellence, collectivement, c'est souvent quand on choisit l'inconfort de la conversation véritable, la vérité, qu'est-ce qui se passe, sans le prendre personnel, plutôt que le confort du statu quo puis le silence, puis de dire, bien, on espère que ça va se placer ou que ça va s'améliorer. Oser travailler ensemble, parfois, on n'est pas confortable pendant quelques secondes, 8 secondes, selon Brené Brown, mais on avance ensemble vers où on veut aller ensemble, n'est-ce pas? Donc, un petit peu autour d'une soupe ou pas, à l'heure du lunch ou pas, mais il faut se parler, il faut se dire les vraies choses, mais de façon constructive. Ça mène à l'excellence. C'est une façon excellente de vivre ou de cohabiter dans nos établissements. Merci à vous. C'est l'heure du lunch. Est-ce qu'on peut remercier une dernière fois nos panélistes de ce matin? Merci, gang. Et on vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup de votre participation. Bonjour, je suis revenue pour vous dire au revoir, puis de remercier les gens dans cette salle qui ont fait de cette journée extraordinaire. J'aimerais ça inviter tous les élèves du panel à venir s'asseoir en avant, s'il vous plaît. Je vais juste me tasser un peu. Bon, d'abord, merci au panel des élèves, de nos beaux élèves, d'avoir venu, puis d'avoir parlé du cœur avec authenticité, puis vraiment de s'exprimer, de vraiment délivrer vos idées, puis votre point de vue sur toutes ces choses. Mardi dernier, lors de la rencontre du comité consultatif, on a dressé une liste des membres du personnel de nos écoles qui, pour nous, sont légendaires. La liste était longue, mais on s'est fait dire de la raccourcir un peu. Voici certains noms qui sont faits ressortir dans la région de l'Ouest. On aimerait ça remercier Nathalie Marleau, qui a été légendaire pour les élèves. Aurèle Racine, qui a aussi été légendaire. Madame Danielle Clark. Madame Gisèle Blais-Rivet. Madame Fernande Racine. Madame Nathalie Michaud. Madame Roxane Mallette. Madame Sylvie Labelle-Mousseau. Puis Madame Tina Dauphinet. Donc, un grand merci à vous pour des modèles puis des légendes pour les élèves. Il y a aussi d'autres personnes qui sont faites, nominées pour des modèles et des légendes. Les élèves ont aussi composé des cartes de remerciement pour ces membres. Les membres du panel, ils ont leur carte, puis je vais leur demander d'aller délivrer la carte aux enseignants que je vais nommer. Je demande à Joshua de remettre une carte à René Dubuc. Si vous pouvez vous élever pour que les élèves savent qui vous êtes. J'aimerais que Lyndon remette une carte à Angèle Lachance. J'aimerais que Austin remette une carte à William Lemieux. J'aimerais que Erickson remette une carte à Pierre Levac.
J'aimerais que Emily remette une carte à Ginette Auger. J'aimerais que Mélina remette une carte à Rita Venn Baudré. Puis, j'aimerais que Keisha remette une carte à Mme Sylvie Imbeau. On t'aime, Mme Ebel. Donc, vous remarquez que les élèves du panel sont de l'intermédiaire puis du secondaire. Sur leur choix de modèle et de légende, c'était plutôt de leur niveau. Mais le monde de l'élémentaire sont aussi importants. À l'élémentaire, j'ai été à la Résurrection toutes mes 10 années. Puis, il y en a une gang de légendes là-bas. Juste des petits exemples. En première année, je me suis fait enseigner par Mme Courchain, qui m'a vraiment fait sortir de ma coquille. Puis, M. Auger, qui m'a enseigné toutes mes leçons d'activité physique, puis qui m'a gardé en bonne santé. Puis, comme Mme Gisèle, elle l'a dit quand elle a monté au panel, j'y reconnais encore aujourd'hui parce qu'ils ont fait un impact sur ma vie, puis à cause, ils sont des légendes. Donc, merci à vous. J'aimerais aussi que vous sachiez que tous ceux ici sont une légende de leur propre façon. Donc, vous pouvez vous donner une main d'applaudissement. Je tiens à remercier l'équipe d'Escouade et votre nom est dur à dire. Marie-André, Stéphane et Marius, merci sincèrement. Votre approche était très plaisante, puis vous avez parlé d'un sujet très sérieux, mais avec avec une certaine humour. Donc, j'ai vraiment apprécié ça. Je me suis vraiment sentie à la maison et chez nous. Donc, merci à vous d'avoir animé une telle belle présentation. Merci encore une fois à Franco-Cité qui nous a accueillis à les bras ouverts, les techniciens, les concierges, les secrétaires, l'administration, puis le personnel qui ont fait en sorte que notre journée se déroule bien. Vous êtes tous et tous des légendes. Encore une fois, j'apprécie vraiment que l'élève est vraiment au cœur de tout que les écoles font puis tout ce que le conseil fait. J'ai vraiment eu les yeux un petit peu plus ouverts quand j'avais été à la rencontre du conseil consultatif. Puis même aujourd'hui, étant donné qu'il y a un panel d'élèves, ça prouve que vous êtes là pour nous écouter puis d'écouter notre point de vue sur tout ce qui se passe dans notre réalité d'aujourd'hui. Donc, j'aimerais ça vous remercier. Puis, que ça paraît que vous venez du cœur quand vous faisiez vos décisions puis vos choix quand ça vient aux élèves. Donc, merci à tous et toutes qui font des décisions. Puis finalement, merci à tous les membres du personnel qui sont ici aujourd'hui. Merci à vous. Merci de nous écouter et de nous donner une voix. Tout ce que vous le faites avec passion. Donc, merci pour ça. Merci d'être des modèles. Merci d'être des légendes, puis merci d'être qui vous soyez. Étant donné que c'est la fin, enjoyez votre lunch, bon après-midi, puis bon appétit à tous et à tous. Merci beaucoup.